Let's go, baby. Sans retour, on y va. Sans retour, sans détour. Hop, j'espère que c'est bien cadré. Est-ce que c'est bien cadré? Vous ne pourrez pas me répondre, mais c'est pas grave. Ah, mais ça devrait aller, on a des yeux. Ah, ça devrait aller. Donc, quoi? Je ne suis pas encore dans le cadre, nous arrivons. Ouais, tout de verre vêtu. De verre vêtu, heureusement qu'il n'y a pas de fond vert. Là, je te jure, tout de verre vêtu. On est là, en ce jour d'Aïd, déjà on peut souhaiter Aïd comme Mabrouk. Aïd comme Mabrouk à tous les musulmans de France, du monde. De ouf. Tous les musulmans. En espérant que vous avez bien mangé. En espérant que vous allez bien, que vos familles vont bien, vos proches vont bien. Que tout le monde va bien. C'est ça l'important. Ah ouais. Donc, on espère que tout se passe bien pour vous. Tiens, en parlant de religion. Et toi, ça va déjà? Est-ce que Ouais, moi ça va, voilà, Abdoudou. Écoute, il fait regarde à quelle heure on a lancé, comme ça, 20h30, juste avant Paris-Barça. Paris-Barça bientôt, on va rater un peu le début, mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous. Ouais. C'est pour vous. On est là, tous les jours. Pas tous les jours, mais tranquille. Tranquille. Déjà, ouais, non, aujourd'hui, super belle journée. Je ne suis même pas guetté là, franchement, là, je dois avoir une bonne touffe. Ouais, ça va, c'est bien. Bien touffu, là. Touffu, ouais. Ça va. Afro style. C'est ça, moi, c'est plus touffu, moi, c'est une forêt, frère. Une other shit. Ah ouais. Là, franchement, pas coiffé, rien, non. On l'a, c'est en mode. Aujourd'hui, c'est chillax, tu vois, genre beau temps, t'as envie de faire un pique-nique, tu vois. C'est un temps où tu te poses, tu kiffes, tu vois. On a préparé aussi la sortie du prochain podcast. Du prochain podcast, ce dimanche-là. Là, c'est une bonne petite journée bien remplie, c'était cool. C'était cool. Mais ouais, en parlant de religion, j'allais dire, mais c'est plus une secte qu'une religion. T'as eu le truc qui s'est installé à Saint-Denis, là? À côté du... En fait, si tu veux, à côté de... Comment ça s'appelle? De là où ils vont mettre le village des JO et tout, là. Ouais. Juste à côté. Il y a une église de scientologie qui a vu le jour, de 5 étages. Et genre, ils font style, ils sont offusqués. Parce que Zarma ne savait pas que c'était ça. Genre. Ouais, c'est incroyable ça, franchement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, là, j'étais en mode... Comment t'expliquer, comment te dire... C'est... Qu'est-ce que t'en penses, toi? En soi, je me dis déjà, c'est chelou déjà qu'il soit mis à ce moment-là, pile poil avant les JO, genre. En mode, juste avant les JO, qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche à... Après, c'est un autre, tu connais, il y a Tom Cruise. Attraper des personnes ou quoi, tu vois, qui traînent un peu trop. C'est traquenard. Tu vois, c'est traquenard. Tu viens pas t'installer comme ça. Ouais, tu viens pas t'installer comme ça à côté des gens. Non, mais après, je me dis en fait. Mais je sais pas, moi je pense que c'est simplement. Oser. Ouais, au niveau de l'oseille, tu vois, je pense qu'il doit y avoir aussi un délire de rassemblement de toutes ces stars-là qui vont être là pour les JO. Du coup, limite, ils sont organisés leur truc en mode ça va être notre QG. Notre fief, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vas s'engager pendant les JO et après là-bas, on va. Genre, tu vois, je vois trop, genre, dans l'immeuble, il y aura genre des John Travolta, tout ça qui vont venir. Nous, on sera juste à côté, genre des JO, genre, on arrive, on est en mode VIP de VIP, tu vois. C'est ce que je veux dire. Possible. C'est pour ça que je me suis dit, ouais, Dinero, je me suis dit, c'est sûr. Je pense, tu vois, après. Mais après, de toute façon, on va le voir bientôt, hein. Les JO, c'est bientôt, là, en août. Là, déjà, ils ont déjà commencé à fermer la scène. Mais déjà, bon, en tout cas, ils sont classés comme secte, ils sont pas classés comme religion, tu vois. Ouais, aux États-Unis, c'est une religion. Aux États-Unis, mais en France, c'est classé comme secte. C'est vrai. Mais est-ce que les stars, ils s'en foutent de ça, tu vois? Ouais, mais bon, en tout cas, elles sont classées comme secte, donc derrière, en fait, il y a un contrôle qui est normalement plus approfondi sur les personnes. Et pourtant, ils savaient pas que c'était en train de se faire construire, le truc de 5 étages, c'est ça, moi, qui me tue. Parce qu'ils l'ont construit, mais ils ont pas dit... This is... Quoi, this is the fief, tu crois qu'ils vont dire ça? Bah... Mais non. Mais c'est QG, ça, ils ont dit c'est QG à Paname, c'est notre QG, gros.
J'avoue, après, la Scientologie, en vrai, tu vois, ça va chez moi, des Français, c'est sûr, tu vois, les Américains, tu vois, c'est sûr, il y a des Français qui vont être chez moi par la Scientologie. Ah, tu vois, tu peux être sûr et certain. Tu peux être sûr et certain, ça, c'est comme les Raéliens, tout ça, tu sais, c'est... Pour moi, c'est le même délire. Les mecs, c'est des... Non, pas un pays, tu vois, il va y avoir peut-être, je sais pas, 1 ou 2%, peut-être 1% ou même pas 1%, tu vois, des personnes qui vont s'intéresser et peut-être rentrer dans le délire, tu vois. Peut-être, tu vois. Mais je pense déjà, ils demandent des gros cachets, tu vois. Ah ouais, direct. Ah ouais, je pense que tu rentres pas en tant que scientologue si t'as pas, tu vois, la science. La science, c'est pas genre, je suis intelligent, c'est... Si je sais. I have money. Don't have million. You can't handle, motherfucker. Ah ouais. Ah d'accord. Il y a un tarif d'inscription, quoi. C'est obligé, tu vas pas rentrer comme ça, tu vois. Il y a plein de délires comme ça, tu vois. Tu peux rentrer, t'as des privilèges derrière, tu vois, t'as des avocats si jamais t'as un problème. T'inquiète, no problem with me. No problem with me, no. I have many... Just take this car. Many power, many relationship with politics guys, you know. Ah ouais, you know, black rock, everything. Ah d'accord. You know, I'm so busy, bro. T'inquiète pas, bro. Ah là, c'est ça. T'inquiète pas, bro. Ah, non, mais c'est des gens, frère, tu vois. Je sais pas. Scientologue, c'est une secte de blindés, tu vois. Tu guettes, c'est by de Brad Pitt, Angelina Jolie, tu vois, c'est des bails de Will Smith. Tu vois, c'est tout ça, tu vois, c'est des mecs, c'est multimillionnaires Hollywood, tu vois. C'est la machine Hollywood, tu vois. Scientologue, c'est une machine Hollywood pour moi, c'est la même chose. Tout le monde s'est intéressé, aussi les mecs un peu narvaleux s'intéressent à ça, tu vois, ils se disent. Je suis un peu curieux, j'ai envie de voir, tu vois. Ils viennent, ils s'intéressent un peu à toi, ils se disent, bon, vas-y, viens à une autre soirée, t'inquiète. La soirée, elle est michto, frère. Ils te ramènent dans leur soirée, tu t'enjailles, tout ça, tout. Petit à petit, on travaille le cerveau là, mais en fait, c'est des mecs cool, quoi. Vas-y, tranquille, la soirée, y'a pas de trucs bizarres. Ouais, bah, Première soirée au calme, deuxième soirée au calme. Et après, troisième soirée. Bon. Et après, va te dire Dieu, c'est ça? Shit. Le mec, il commence à faire des pas en arrière comme ça, mais. Les enfants existent. Non. You can exit this place. Ah ouais, non. It's finished for you, bro. Ah ouf, non, t'imagines? Mais non. C'est comme ça qu'ils ont eu John Travolta, Albata. Non, mais après, plus sérieusement, je sais pas, genre pour les JO, tu t'installes ça comme à côté. Non, mais en mode, tu vois, c'est scientologue, tu dois faire des trucs un peu bizarres. Donc, mais ouais, c'est ça, mais pile à ce moment, genre. Tu vois, c'est des mecs qui doivent faire des trucs un peu bizarres, tu vois, déjà eux-mêmes, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est spécial. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire, tu vois, mais bon, j'avoue que c'est un peu bizarre, tu vois, de mettre un grand immeuble comme ça d'un coup bas. Genre, après, peut-être, ça va être, comme je t'ai dit, ça va être leur bail de fiesta, ils vont te faire des dingueries là-bas, là. Je sais pas ce qu'ils vont faire. On verra, de toute façon, bientôt là, on aura la réponse. De ouf. D'ailleurs, je me posais une question, est-ce qu'avec les JO, on aura le droit à la fête de la musique comme d'habitude? Bah ouais, en vrai, la fête de la musique, ça va être avant. C'est vrai, c'est en juin. Ouais, c'est ça, c'est bon. Tu penses? Ouais. Bah, moi, vu que ce sera mois de juillet, fin juillet, les JO. Ouais. Je sais plus c'est quelle date exacte. Ouais, août même. Fin juillet, début août, ouais, ça commence fin juillet. Ouais, 2 semaines. Ouais, je crois que c'est même 11 jours, je sais plus combien. Ouais, c'est 2 semaines max, je crois. Ok, ouais, ça va. C'est court, en vrai, c'est pas ouais, c'est pas la Coupe du Monde. Ouais, de fou. Non, franchement, là, ça va, 2 semaines, foupou. Foupou. Ça va passer vite. L'euro, du coup, c'est quand exactement, l'euro? Ça, je sais pas, j'avoue. L'euro, c'est l'euro 2024, mais on n'en parle même pas. En vrai, c'est un truc... C'est pas... Ouais. Ça va pas exister, les gars. On dirait genre, vu qu'il n'y a plus Ronaldo, Messi, et même il n'y a pas eu trop, vas-y, pas la peine, on regarde pas.
Il n'y a pas d'élément conséquent qui fait que le monde il est attiré par par ce championnat, tu vois, l'euro, tu vois. Ah là là. On va parler monnaie d'ailleurs. Au niveau de la crypto, là, en ce moment, là, il y a pas mal de trucs, là. Pas mal de nouveautés. That's true. Pas mal de mouvements aussi. Time is money. Ça, c'est sûr. Sidio, yes. Parfait. Attends, t'inquiète pas. Mais ouais, pour être plus sérieux, ouais, en mode, ouais, là, actuellement, en vrai, tu vois, ceux qui connaissent vraiment la crypto, ils savent très bien que, tu vois, là, tout se passe bien. On est au-dessus de la TH historique il y a 3 ans maintenant. Ouais, il y a 3 ans maintenant. Donc, en soi, on est au-dessus des 69 000. Il varie, des fois il descend un petit peu plus, il remonte. Ouais, mais en vrai, tu vois, son vrai prix, tu vois, actuellement c'est des 68, 69, tu vois. Après, des fois quand il descend, ouais, mais les gens ils le rachètent derrière, tu vois. Ouais. Donc, ouais, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est vrai que les portefeuilles, des fois, ils descendent. Parce qu'il y a certaines cryptos, tu vois, qui ont justement pas la même croissance que d'autres. Tu vois, pendant ce temps-là, ok, il y en a certaines qui descendent, mais il y en a d'autres qui montent pendant ce temps-là aussi. Après, ça dépend sur quoi on s'est placé, au niveau des cryptos, tu vois, c'est toujours ça, tu vois. Toujours. C'est en fonction du placement où tu t'es mis dessus, tu vois. À quel moment tu t'es mis dessus, etc. Si effectivement tu t'es mis il n'y a pas longtemps et que ton portefeuille baisse de ouf, bah c'est normal parce que justement tu t'es mis il n'y a pas longtemps dessus. Donc tous tes investissements, tu as investi sur des projets peut-être qui étaient déjà montés de ouf. Et donc derrière, quand ça descend, ça descend de ouf par rapport à l'entrée que tu as eu toi, tu vois. Mais il y en a d'autres qui se sont mis bien sur la crypto, qui sont déjà sortis ou qui sont restés mais qui sont encore dans le bénéf. Donc après ça dépend de chacun, tu vois. Après ouais, je voulais parler plutôt d'airdrop, tu vois. Au niveau des airdrops justement, moi je suis pas un adepte des airdrops de base. J'aime pas trop ça parce que tu vois, tu peux être vite scammé, tu vois. Tu peux vite te faire scammer. Tu peux vite avoir des mauvaises surprises, tu vois, te faire pirater. Il y en a eu pas mal qui se sont fait pirater justement à cause d'airdrop, justement. Il faut faire attention à ça, faut pas aller sur n'importe quel projet. Il y a certains projets qui sont plus intéressants que d'autres. Donc après, c'est à vous de vous informer sur les projets, sur les airdrops. Après, bon, il y a plein d'informations qui tournent sur Twitter, etc. Il faut regarder un peu les partenariats, s'il y a des gros partenariats, s'il n'y a pas s'il n'y a pas que des informations inutiles. Il faut qu'il y ait des vraies choses. Après, tu regardes la roadmap, tu regardes un peu leur projet, c'est quoi, tu vois, c'est la roadmap. Sur ça, tu vas voir les projets, tu vas savoir un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu vois. Mais ouais, au niveau des airdrops, je commence petit à petit là à en faire quelques-uns. Que je trouve pas mal intéressant, surtout dans le délire gaming, tu vois. Ouais. Donc à voir, tu vois, ça peut peut-être être intéressant sur le futur. Comme on sait petit, après on verra. Hein. Ouais, c'est ça, il y en a un, je dis, après c'est pas un conseil ou quoi que ce soit de se mettre dessus. Mais moi je le dis, tu vois, histoire de, c'est Bubble. Bubble. En mode Bubble, franchement c'est un airdrop qui a l'air, tu vois, après on sait pas, tu vois, on peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises, c'est ça qu'il faut se dire en fait. Mais après dans tous les cas c'est un truc gratuit, en soi t'es pas poussé à faire des choses incroyables. Je pense que le plus important c'est ça en fait, c'est que ce soit gratuit et que ça te permette de pouvoir avoir en fait d'avoir quelque chose qui aura de la valeur dans le temps. Faut surtout le voir comme ça, je pense. Moi, je suis un mec, je m'informe, tu vois, j'essaie de m'informer, tu vois. Après, même si c'est pas dans le temps, tu vois, mais au moins se dire, tu vois, le airdrop, quand tu vas l'avoir, à ce moment-là, si le prix il est satisfaisant par rapport au nombre de jetons que tu vas avoir, après, c'est à toi de voir si tu le vends direct, si tu le direct, Après, c'est à toi de voir ça, tu vois, mais
En vrai, tu vois, il y a des mecs, là, ils ont fait des airdrops de certains... Après, c'est pas que... Parce qu'il y a plein de airdrops différents. Là, c'est du social... social faille, je crois, on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça. Bref. C'est des airdrops, tu vois, qui sont au niveau de l'implication sociale que tu vas avoir sur les réseaux sociaux. Les retweets, les likes, les posts, etc., tu vois. Tout ce qui est réseaux sociaux. En plus de ça, tu vois, tu as des jeux, la plupart du temps aussi, ils te demandent de jouer à certains jeux qui te permettent justement de gagner des points. Et après, par rapport à ces points, tu auras en fait un équivalent. Après, on ne sait pas combien ce sera alloué, mais on aura alloué un certain nombre de cryptos quand elle sortira, quand elle sera listée. Donc après, là, ça c'est des choses intéressantes, tu vois. Si derrière, tu as un listing et ça pète... Ouais, pour le coup, bah, t'es bénéf. Si t'en as énormément, mais que ça vaut rien, mais que derrière, tu vois, ça pump, tu t'es pas à l'abri, tu vois, de te mettre bien, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc, sur certains projets qui sont intéressants, après, il faut bien s'informer, faut pas faire n'importe quoi, etc. Connecter ses comptes, ses wallets à tout n'importe quoi, parce que derrière, ça va vite, les pirates. Connecter des comptes qui sont vierges de préférence, comme ça au moins il n'y a pas de risque. Ouais. Tu vois, t'as rien sur le compte, tu connectes. Après bon, ce qui est chiant, c'est qu'il y a certains airdrops, tu peux pas faire ça parce que ils veulent qu'il y ait une trace d'échange d'Ethereum. Tu vois. Des fois, s'il n'y a pas d'échange d'Ethereum sur ton wallet, tu vas pas être éligible justement au airdrop. Donc ça aussi, c'est ça qui est un peu chiant des fois. Mais après, bon. Ouais, ça, faut que tu t'informes. Bah, faut s'informer. Ouais, ça, après, c'est... Après, je me dis, ça, c'est après la responsabilité de chacun de s'informer dans quoi tu vas te lancer, même si c'est gratuit, parce que quand même, tu donnes des informations qui sont quand même sensibles. Non, après, chacun s'informe. Tu vois, moi, je suis pas un conseiller, etc. Ça, c'est comme j'ai dit juste avant d'en parler. Et, tu vois, il y en a d'autres. Hein. Il y a eu Saga, il y a eu... Ouais. Il y a eu pas mal de airdrops qui ont bien fonctionné, les gens sont vraiment bien, ils sont vraiment mis bien, les gens, tu vois, en mode Saga, là, je sais, ça a pété de ouf. Arkham Radium aussi. Ouais, après, ça c'est encore plus ancien, mais dans les nouveaux, là, ouais, t'as Ena, t'as Saga, t'en as pas mal qui sont vraiment, ils ont bien fonctionné. Portal aussi, là, les gens, ils ont reçu Portal, ils ont reçu pas mal de Portal. Donc, ouais, les airdrops, je commence à tester. On verra d'ici là si on a un airdrop. Si t'en as un qui pète. Si on a déjà un airdrop pour voir déjà ce que ça fait, etc. Ouais. Comme ça, je vous en parlerai sur le prochain podcast. Dans les prochains, on ne sait pas quand ça va être encore. Mais bon, vas-y, on essaie de farmer un petit peu. Voir un petit peu comment ça se passe. Ce que c'est. Après, je me dis, après, c'est intéressant parce que c'est gratuit aussi. Donc, ça fait pas de mal, tu vois. Après, il faut pas que ça prenne trop de temps. C'est juste ça, en fait. Le but, c'est que ça prenne pas trop de temps dans ta vie, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a par contre, il y a des trucs, tu vois. Il y a des mecs, ils ont été un peu déçus, par exemple, par Block. Ouais. Block, ils ont demandé énormément de farm, tu vois. C'était de la farm intensive. Moi, j'ai regardé le truc, j'ai commencé un petit peu. J'ai fait juste les trucs vraiment basiques qui me prenaient pas trop de temps. J'ai rien eu, tu vois, j'ai pas été éligible. Ok. J'ai commencé à peine. J'étais 2 jours avant la fin, 2 ou 3 jours avant la fin. Ok. Et derrière, il y a d'autres, j'ai vu d'autres personnes avoir justement leur airdrop. Ils ont eu des bails de 145 X blocs, tu vois, c'est des sortes de crypto, tu vois, entre guillemets. Et c'est l'équivalent d'un... Ils sont à peu près, je crois, listés à $1 sur une plateforme, je sais plus c'était laquelle, mais il n'y avait qu'une seule plateforme, tu vois. $1, donc ouais, ça te fait quand même, tu vois, du 140 balles, donc en vrai, ça va, c'est pas mal, tu vois. Mais pour la farm que c'était, je pense qu'ils sont un peu dégoûtés par rapport à ça, tu vois. Quand c'est de la farm intensive et que ça te fatigue, tu vois, là, derrière, tu te dis, vas-y, autant aller travailler, gros, tu vois, si ça t'a pris 20 heures de ton temps ou 30 heures de ton temps pour gagner 100 balles. Waouh, le casse-tête. Donc, vaut mieux pas, tu vois. Mais il y en a, par contre, il y a des airdrops 8000 balles. Les mecs ont pris des 8000 balles, 5000 balles. Après, ça dépend
L'INA, c'est souvent basé sur les NFT que tu possèdes. Si tu possèdes un truc de la collection par rapport à la crypto, derrière, tu vas recevoir des trucs aussi en plus. Si tu vois, ça dépend de plein de choses. Tu vois, il y a plein de choses que tu dois participer à certains événements, certains trucs, etc. Non, c'est quand même un système bien fait pour que tu puisses être attiré aussi par le truc, tu vois. Ouais, que tu t'informes sur le projet, cool. tu vois. Ouais, c'est ça. Non, ça, je trouve ça cool comme ça pour le coup. Ça t'oblige aussi à regarder un peu de quoi ça parle, etc. Tu vois. Non, c'est cool. Là, pour l'instant, j'avoue, on est sur une bonne lancée, un bon nouveau style de bull run aussi qui va arriver, je pense. Ouais. Ça va être vraiment pas mal. Moi, pour moi, il est déjà en route. Hein. Franchement, c'est juste, on pense qu'on a un temps encore le bull run, mais là, on est déjà dans le bull run. Ceux qui disent encore, oui, le bull run, on n'est pas encore dans le bull run. Là, c'est le bull run, là, les gars. Moi, je vous dis, il n'y a pas de... En tout cas, je pense, moi, que là, actuellement, on est dans... Ok, peut-être que ça va s'amplifier, mais on est déjà dans le bull run. Il y a déjà des trucs qui ont fait des x10. Il y a déjà des trucs qui ont fait des x15. Il y a déjà des trucs qui ont fait des x20. Mais c'est juste, il y en a certains, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont sur une seule plateforme. Quand tu es sur une seule plateforme, tu vas voir effectivement Binance, Coinbase, etc. Ça, c'est des plateformes centralisées. Ouais. Mais si tu vas regarder ces mêmes cryptos sur d'autres plateformes, tu vas voir quand ils sont sortis combien ils ont fait de pourcentage et là, tu vas être choqué. Tu vas dire, putain, c'est une dinguerie. Ils sont sortis peut-être 3-4 jours avant, mais les 3-4 jours avant, ça fait la différence, gros. Ouais. Par rapport à Binance, etc. Du coup, tu vois, les pourcentages, c'est pas les mêmes. Pour ça, des fois, tu vois, c'est au-delà de ce que tu peux penser, tu vois, faut vraiment être au début, tu vois. Ouais. Si t'es pas là au début de la crypto, ok, tu vas pouvoir prendre ton x2, x3, x4, x5. En vrai, ça, si tu veux prendre, tu peux le prendre, tu vois, sur certaines cryptos. Si t'attends, si t'es assez patient. Mais se dire, ouais, je vais faire du x100, x1000, il y en a, ils sont comme ça, x100. C'est un peu du rêve. Tu vois, franchement, c'est dur de faire x100. Ouais, c'est dur. x100, c'est vraiment, t'es chaud de ouf. Hein. Parce que x100, ça veut dire que tu mises, je sais pas moi, 1000 balles, tu fais x100, c'est 100 000 balles direct. Non. Ouais. Faut le faire, hein, x100. Franchement, tu fais x100. Tu sois patient, il faut que la lane, franchement, elle soit... moi, j'en ai pas vu beaucoup faire x100. Ouais, c'est dur, parce que c'est dur. Déjà, eux-mêmes, ils arrivent, même psychologiquement, quand tu vas arriver juste à x10, x20, x30 sur, par exemple, 1000 €, ah, tu vas commencer à bégayer, tu vas commencer à dire, ah, qu'est-ce que je fais, je retire, je rentre, ça va remonter plus, ah, je vais... 10 000 en moins. Oh, je ressors, je rentre, je fais quoi 15 000 en moins. 20 000. Après, ça remonte 25 000. Ah, ouais. Tu dis, oh. Qu'est-ce que je fais Ah, faut que je le laisse, en vrai, ça va remonter encore, ça va monter trop vite. Allez, j'attends les 50 000. Ah et là, tu te fais niquer. C'est un truc de moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Ouais. Ça, par contre, j'ai vu. Tu vois, ouais, ça, j'ai vu. Tu vois, ils se sont sentis barbés, ils l'ont dit. À la seconde près. Moi, j'ai fait des erreurs comme ça, tu vois, en mode sur certains trucs, en mode je trade, en mode bam bam, je mets 100 balles. Tu vois, mais sur des 100 balles, tu vois, donc. En vrai, je m'en fous, c'est des trucs que je suis prêt à perdre, tu vois. Quand je dis, tu vois, je suis prêt à les perdre, mais je suis prêt d'abord à gagner, tu vois. Les gens ils disent, ouais, faut que tu sois prêt à perdre ton argent. Non. Faut que tu sois prêt à gagner, mais que tu es conscient que tu peux les perdre, c'est tout, gros. Mais faut pas que tu commences à te dire, ouais, mais que de l'argent que tu peux perdre. Non, mais de l'argent pour gagner de l'argent. Oui, non, ça c'est clair. C'est comme ça que je pense. Mais après, je pense que tu dois t'intéresser aussi au système, comment il fonctionne, plus qu'à l'argent. L'argent, moi, l'argent, je le vois comme le bonus du truc, tu vois. Oui. Qui va me confirmer que c'est bon, j'ai compris. Non, mais pour te dire, en gros, parce qu'il y en a, ils disent, ouais, fais comme si tu avais perdu, tu vois. En vrai, c'est juste mentalement, effectivement, c'est bien de se dire ça, parce que mentalement, tu vas être plus serein dans tes actions. Ouais, mais faut pas que tu fasses n'importe quoi, tu vois. Tu dises pas, ouais, attention, j'ai perdu. Tu mets sur un truc au pif.
Ah ouais, un non. truc éclaté. Jamais C'est dans ce sens-là que je te dis ça, tu vois, je te dis pas dans le sens... Ouais, dans ce sens-là. Et quand je dis gagner de l'argent, en vrai, c'est faire une plus-value. Ouais, En c'est vrai, ça. chaque truc que tu fais, si tu achètes et derrière ça tombe, c'est pas bénéf. Même si ton truc il est utile, je sais pas quoi, si le truc il a chuté de ouf, en vrai, c'est qu'il est pas. Tu vois, Ouais. l'apport qu'il a, il est pas intéressant pour les personnes. Ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? Ouais. Même si le truc, vas-y, ok, tu trouves peut-être une petite utilité, mais ça veut dire qu'il y a une autre utilité qui est mieux dans un autre truc. Dans un autre truc. Tu vois, dans un autre processus, Pour le etc. coup, ouais, c'est ça. Va le trouver avant que justement il pète aussi, par exemple. Tu vois. Tu vois, c'est ça en fait. C'est déjà un truc comme ça, tu vois. Faut s'intéresser. Après, j'avoue, c'est compliqué. Hein. La crypto, il y a trop de Après, je projets. me dis, ouais, tous c'est les ça. jours. C'est beaucoup psychologique en vrai. Tous les jours, il y a des projets H24. Toi, ton cerveau, il doit être là comme ça. Ah, tout c'est ça. Et nouveau toi, t'es là, tu projet. flaires. T'es là, Nouvelle t'es là, tu listing. utilises ton flair, mon gars. Alors, le prochain Ah ouais. listing, alors si tu te mets en plus de ça sur les NFT, tout ça, waouh! J'avoue, Là, moi, j'ai pas le temps pour ça. NFT, J'avoue, tu vas pour péter l'instant, un câble. déjà, avec la crypto, ça bouge tellement. Ah, mais moi, je regarde pas trop. Moi, c'est de temps en temps quand je vois vraiment des. Par rapport à certains délires en mode airdrop, je sais pas quoi, tu vois. Je me dis, vas-y, je m'intéresse un peu aux NFT, mais en vrai, j'en ai pas. Je prends pas de NFT. Ok. Pour l'instant, j'ai pas vu des NFT qui m'ont intéressé pour me dire, je vais les prendre et je vais les garder, gros. Donc, j'achète pas. Moi, c'est quand je sais que je pourrais pas les holder, j'achète pas, gros. Quand je sais que je peux pas holder le truc. Ça veut dire que les gens ils vont pas le holder, ils vont le prendre, ils vont le jeter, tu vois. En mode ça va être one shot. Et ça c'est compliqué, tu vois, de prendre le bon moment. Tu vois. Ouais, non, c'est clair. Tu peux te faire barber de fou avec les NFT. Ouais, c'est pour ça, ouais, mais c'est pour ça, faut ça. Les NFT c'est encore plus barbe, tu vois, parce que c'est. Voilà, c'est l'histoire. C'est trop compliqué de jauger de l'art. Ah bah. En valeur. C'est subjectif à la personne. C'est selon la hype qu'il va y avoir, les gens l'offrent et la demandent, tu vois. C'est ça, c'est comme Le skin, les. ça va être demandé de ouf. Comme les apes, par exemple. Tu vois, c'est les. Ah, mais même les ça, apes, par exemple, là, c'est- tu vois, c'est- la valeur, il y en a certains, ils l'ont pris à une certaine valeur. Ils se sont dit, vas-y, ça va peu me perdre, quoi. Le truc, il a. Hey, mais t'as vu combien ça coûte maintenant? Avant, c'était monté à des prix. Ouais. Après, c'est pas à l'abri d'un moment de hype encore et repartir compris. rebelote. C'est ça. Et c'est ça le truc, en fait. C'est que comme ça, en gros, la crypto. Si tu regardes, tu vois, c'est des. Les graphiques, c'est à peu près les mêmes, tu vois, au niveau du Bitcoin, etc. C'est à peu près, ça prend les mêmes vagues, tu vois. À peu près, tu vois. Ouais, après, on verra bien. De toute façon, et puis, il y a quelque chose aussi. Hein. Là, pour l'instant, parce qu'il n'y a rien chez eux, tu vois. À un moment donné, quand ils vont avoir les trucs, etc., vu qu'ils ont hâte aussi au prochain futur, méta, etc., il y a peut-être moyen, tu vois. Ah bah, c'est sûr. Donc à voir, à voir. Mais j'avoue, c'est passionnant en ce moment. C'est Il n'y a pas le temps de vraiment passionnant. je te jure. Là, j'ai vu dernièrement aussi, là encore, là, il se passe que des trucs de fou. L'eau en bouteille. T'as entendu ou pas? J'en ai un peu entendu parler, ouais. Comme quoi, il y avait des contaminations d'eau en bouteille. Ouais. Ouais, genre cristalline, tout ça là. Ouais. Genre qu'apparemment, il y a même des matières fécales qu'ils ont retrouvées dedans. Donc là, tu vois, je suis en mode. T'as vu quand je me disais, ouais, En mode, je bois de la limonade. Ouais, c'est ça. Je suis passé au gaz où je me sors. Mais surtout, je me dis, filtre obligatoire. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai parlé de ça juste la dernière fois, là, je disais ça en pas. Et d'un côté, je me personne dis. aussi, tu vois, d'acheter des filtres, c'est mieux que d'acheter des bouteilles d'eau, en vrai. De ouf. Mais après, si je me dis, leur système là, pour faire les bouteilles et tout, genre les canalisations qui ramènent l'eau de dehors, comment ils font pour les laver, sachant qu'on consomme de l'eau tous les jours? Ouais, c'est des questions connes des fois comme ça là, que je me dis, mais mine de rien, même si elle est conne, c'est, tu vois. Ah bah, non, mais En vrai, c'est vrai. sérieux, frère. C'est ça, genre les canalisations là, avec les algues et tout là, je sais même pas. C'est pour ça qu'ils mettent des. Comment on appelle ça? Ouais, des pastilles de nettoyage, mais frère. C'est même au-delà des pastilles de nettoyage, ils mettent des produits dans l'eau pour justement ça ne prenne pas les microbes
des tuyaux, des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, t'as raison. Ouais, tu vois, sinon, ça créerait des. Il y aurait des bactéries de ouf. Et nous, on pourrait. Tu vois, ça nous ferait des chiasses monumentales. Tu vois. Regarde, Ragnar, le retour. Oh, je suis inspiré par les chiottes. Ah ouais, non, frère. Waouh. Mais non, j'avoue, j'étais pas bien. Quand j'ai entendu l'info, j'ai regardé ma bouteille d'eau, ça comme. Ça, genre en mode. Voilà, elle est blanche ou elle est jaunâtre. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode, ça y est, parano. Parano, paro. Ça me dégoûte. Frère, genre, c'est limite des trucs, tu te dis, ouais, d'un côté, je fais l'étonner, mais je me dis d'un côté, c'est normal. Ouais. Vu que c'est le truc. On est dans un monde de starbé, ça me paraît tout à fait normal. Non, un monde de starbé, c'est différent. Ça me rappelle la plateforme, quand le mec il pisse là sur sur la bouffe, il dit ah bande de bâtards, moi j'étais au dernier étage, maintenant c'est moi qui est là-haut. Il pisse sur la bouffe comme ça, tout, il dit allez maintenant grailler bande d'enculés, après il jette des molards, j'accuse sur des trucs. Tu disais que l'homme il est mauvais, même si l'eau elle était potable, il mettrait un truc sur la vie mais il y a quelqu'un il a dit chier dans la zone. Evian, moi j'arrive pas à acheter de l'Evian, je travaille dans l'usine Evian, j'arrive pas à m'acheter de l'Evian. Sur la vidéo, un petit Ah ouais, t'es haineux comme ça toi. Non, moi j'aurais jamais de la vie je ferais ça c'est vraiment un truc ancien. Mais j'avoue, si c'est un haineux par exemple qui travaille dans des usines, t'es obligé, il y en a au moins un comme ça sur la vidéo. Tout le monde sait. Moi, à l'ancienne, quand je travaillais en intérim sur la vidéo, t'as déjà un mec, il travaille, mais il est en mode. Hey, lui, c'est des fils de pute. Il travaille, mais en même temps, il a la haine contre il sa mère. complote. Sur la vie de ma mère, c'est des orgues. Et genre, tu te dis, ça doit être ce mec-là. Vite voir, mais il doit y en avoir des cinglés là, voilà, il doit faire des dingueries, c'est obligé, gros. C'est obligatoire. Et sachant que, faut pas oublier, hein, dans les usines, l'eau qui a ramené, même pour faire du coca, tout ce que tu veux, l'eau qui est ramenée, c'est les eaux des canalisations, gros. C'est bails de chiottes, tout ça, après qui est nettoyé, tout ça, mais c'est les bails de chiottes. Qui est nettoyé tout ça, hein. Mais même c'est les. Ah, c'est ça, gros, tu crois, c'est quoi? Tu crois, nous, on est là, on a de l'eau de source en mode souterrain, non, il n'y a pas d'autre source, gros. Ok, mais on va faire comme Omelette, on va faire des puits. Voilà, ça a l'air, c'est ce que je dis. Faut que d'abord que tu creuses bien en bas, là. Ouais, non, ici, ouais, c'est galère. Ouais, non, en campagne. En campagne, c'est un moyen en campagne. Ouais, moyen, mais bon, tu vas creuser, ma gueule. Je vais creuser, ma gueule. T'as intérêt à avoir le matos pour. Ah, frère. Parce que là, tu vas pas devoir creuser comme au bled, là, tu dois creuser plus bas encore. Ah, ouais. Vraiment, l'eau, ils vont tuer déjà. Les arbres d'eau, là. Non, c'est vrai, c'est. Qu'est-ce que je te dis? On est dans un monde de tarés, comme t'as dit, mais. On l'a payé pour tout ça. Ah, frère. Contamination d'eau. Après, bon, c'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est pas la première fois en vrai. C'est pas la première fois. Il y a plein de bouteilles d'eau qui disent justement c'est pas des bonnes bouteilles d'eau parce que elles sont pas bien traitées, je sais pas quoi. Tu vois. Ouais. Il y a plein d'histoires. Après, je sais pas le vrai du faux. Faudrait que les scientifiques nous montrent un peu. Ça, c'est intéressant, tu vois. L'eau, en vrai, de tester plusieurs bouteilles d'eau, genre tu prends une. Bah, ça, je l'avais vu pour le pH. Tu prends une cristalline, tu prends un je sais pas quoi, et tu les testes toutes. Alors, moi, ça, je l'avais vu, ça. Quelle est la meilleure bouteille d'eau? Allez hop. Ça, je l'ai vu, ça, ils l'ont fait. Mais pour le pH, mais au-delà de ça, pour vraiment savoir. La propreté, vraiment. Voilà, tu vois, la pureté de l'eau. Ouais. Ouais, j'avoue, bon truc ça à faire. Ah, frère. Après, tu passes sur Brut et tout. Tu fais ça, tu passes sur Brut. Tu vois, les gens ils seraient intéressés par ça. Bah oui, mais même moi le premier. L'eau, c'est. Moi le premier. Ça, c'est l'eau, c'est la vie. C'est la vie, gros. La première chose. Je suis premier à dire l'eau, la c'est première chose
Dans le monde, c'est ça, frère. On est Sans ça, il y a 70%. c'est fin du game. Donc là, Ouais. tu vois, tu sais que sans eau, tu peux pas survivre. Ouais, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, en parlant de sans eau, il y a eu l'éclipse solaire, là, dernièrement, là. Il y a quoi, il y a 2 jours? Un truc comme ça. Éclipse solaire, ouais. C'est Ça a été filmé aussi par la NASA, tout ça, mais c'était que dans une partie du monde, genre. Ouais. Amérique du Nord, genre, il y avait que aux États-Unis et au Canada que tu pouvais voir l'éclipse J'ai solaire. mon pote, il m'a appelé de là-bas. Il m'a dit, ouais, ils nous ont passé des lunettes au taf et tout, c'était pris par le gouvernement et tout. J'ai dit, ah ouais, nous on n'a rien vu. Ah, nous, il y a eu R. Il a plu, je crois, ce jour-là, même pas, ou non, je sais plus, c'est tout. Ouais, j'ai vu des vidéos, c'est choquant quand même. Hein. C'est un truc de ouf. C'est en mode waouh. Après, C'est moi, un je me truc de rappelle ouf. J'étais jeune, j'étais plus jeune, c'était peut-être il y a peut-être 20 ans de ça, gros. Ah ouais. Il y avait eu l'éclipse solaire, Ouais. je me rappelle, j'étais au bled. Et je me rappelle, on avait mis des draps sur les fenêtres parce qu'ils avaient dit justement il fallait pas regarder Ouais. quand c'est l'éclipse solaire totale. Parce que là, c'était une totale aussi encore. Du coup, tu es obligé d'avoir des lunettes. Si tu n'as pas ces lunettes-là spécifiques, tu regardes, tu peux être aveugle ou perdre une partie de ta vue en mode à 20-30%, tu vois. Mais comment ça se fait? C'est ça que j'ai... C'est les vaisseaux solaires, ils sont trop puissants en fait. Tu vois, parce qu'en fait, c'est comme si tu prends. Je prends par exemple simple. Je prends juste. Je prends ma lampe là, je prends la lampe torche. Et je réduis le faisceau lumineux. Ouais. Et je vais te le mettre dans l'œil, ça va être plus puissant que si je fais ça, tu vois. En D'accord. fait, c'est comme si tu réduis le faisceau lumineux comme ça là. Ah ouais, et que ça Et tu mets dans l'œil, tu vois, comme une loupe. Tu vois, tu mets, je sais Ouais. pas, de la lumière sur une loupe, tu vois, par exemple du soleil. Quand ça tape, tu vois, ça. Ah ouais. Mais c'est la même chose, parce que là, ça fait, tu sais, c'est un rayon léger, tu vois. Ok. Ça veut dire que ton œil là, et, tu vois, c'est comme si des fois tu regardes un peu trop le soleil, tu vois des trucs verts après, je sais pas si tu vois. Ouais. Tu sais, des trucs Ouais, des petites bulles bizarres façon. Bah ça frère, c'est parce que le soleil, il envoie des rayons de ouf, des rayons UV, ça t'explose les yeux, tu vois. Ok. C'est pour ça qu'on a besoin de lunettes de soleil. Mais c'est ça qui me dit. avec justement ça, les rayons UV c'est encore plus fin, ça veut dire ça. C'est comme si on te met des lasers, tu vois, les lasers Ouais. pour aveugler les joueurs de foot, Ouais, tout ouais. ça, tu vois, qu'ils utilisent. Bah, c'est la Ouais, même ça chose. c'est vrai, ça. Pour ça, c'est très dangereux pour la vue, tu vois. Faut pas regarder. Si tu regardes l'éclipse solaire comme ça, en mode. Oh, c'est beau. Demain, tu vois plus rien. Ah ouais. Tu vas être comme ça. Ah, je vois plus rien. Je vois du blanc. Ah, c'est quoi le délire? Ah, c'est dur. Ah, frère, ça, c'est chaud. dangereux. Putain, je pense que c'est pire que d'être tapé par un éclair. Putain, mais comment ça m'a fait flipper. Parce que ça m'a fait penser à problème à Tracor. Ah ouais, waouh, non, calme-toi. Mais sur la vidéo, je sais pas si t'as vu la même que la mienne. Il y a un mec, il était dans une partie, je sais plus, c'était aux États-Unis, je crois. Il voyait l'éclipse solaire, mais quand l'éclipse solaire, elle est arrivée, gros, ça a fait ça, ça fait comme dans des films. C'est venu sur le soleil comme ça, et ça a fait un clignotement comme ça. J'ai dit, waouh, c'est problème à trois corps ou quoi? Ouais, ouais. Et j'étais en mode, tu sais, ça a clignoté, tu sais, ça a vu qu'en fait, il passait devant la lune, elle passait devant le soleil. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en face, tu sais, elle était en mode tac, tu vois, ça veut dire ça faisait des clignotements, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que Parce c'est en mouvement. Ouais, voilà. Dinguerie, frère. Putain, dur. Ah, celle-là, Je sombre d'un coup, en plus, tu vois, d'un coup, quand ça s'assombrit d'un coup, Ouais. c'est une dinguerie, tu vois. T'es en mode, tu Ouais, passes ouais. du soleil. Ah, Rien. Nuit. Salut. Au revoir. Midi les zouzous. déjà, c'était en mode, waouh, tout le monde criait, waouh. Ah, ça doit être un truc de Et fou. je me suis dit, putain, si les extraterrestres ils arrivent, les gens ils vont être pareils. Tu Ouais, penses? là, ils vont prendre des vidéos, waouh, Ouais. les extraterrestres ils arrivent, waouh, c'est ça. C'est stylé. Derrière, en mode vidéo comme ça, en mode get la navette, tout. Ouais, là, on a vu un extraterrestre. On va l'emmener chez Louis Vuitton. Les youtubeurs vont profiter de ça, Je ils te vont dire, bon, on jure. va essayer d'aller voir un extraterrestre en Ah ouais. première. Je te jure. Allez, ça. Non, le monde, il deviendrait fou, ça y est. Allez, tu sais pas, reste mon pote Francky. Ouais, c'est extraterrestre, c'est mon poteau. Ah, ça. Avec lui, il fait des millions de vues. Ça y est, frère, ça y est.
Alors, on tombe sur la question du jour. Tu l'as préparée. Alors, vraiment. la question du jour, c'est une question un peu philosophique. Non, mais en vrai, on va expliquer. Vas-y, dis-moi tout. L'influence doit-elle être consciente? L'influence doit-elle être consciente? Je peux le dire avec le temps un peu plus philosophique. L'influence doit-elle être consciente? À vous de me dire, monsieur, dans un premier temps, et je vous répondrai par la suite aussi. L'influence doit-elle être consciente? Dans les deux sens, hein, que ce soit pour la personne qui influence ou la personne qui est influencée. Pas mal hein, comme question, ça. Ouais. Ouais. Franchement, là, vu que j'ai 33 ans, je peux te répondre. Avant, je t'aurais dit, laisse-moi un peu de temps. Mais je pense, vraiment pour le coup, elle doit être consciente. Genre, dans le sens où il y a toujours communication. Tu vois, même si c'est une influence, il y a toujours une communication. Tu vas leur parler, que ce soit avec ta musique si tu fais de la musique, que ce soit avec ta peinture si tu fais de la peinture, que ce soit avec, je sais pas moi, n'importe quel truc, tu vois. Genre, tu vas donner un truc à quelqu'un, tu vois. Alors, c'est une forme de communication. Faut que tu saches la diriger. Faut pas qu'elle soit dirigée pour avoir un but ultime, genre, mais juste pour toi. Tu vois. Faut que tu penses aussi à tous ceux qui t'ont entouré à ce moment-là, tu vois. Alors, faut que ce soit un truc global, mais qui soit tout autant contrôlé, tu vois. Parce que sinon, il peut t'arriver des trucs à la Travis Scott, par exemple. C'est-à-dire genre un concert où t'as 5-6 personnes qui meurent parce qu'ils se font étouffer parce que t'as pas fait attention à la capacité, parce que plein de trucs comme ça, tu vois. Moi, c'est au-delà de la capacité, lui, c'est même pas par rapport à la capacité, parce qu'il y en a plein, ils meurent même si la capacité elle est respectée. Ouais, c'est vrai. Mais, tu vois, genre, l'euphorie du moment, tu vois, elle doit pas dépasser un truc où justement ça devient un drame, tu vois. Et ça, pour moi, c'est toi et comment tu contrôles l'énergie, comment tu la donnes, comment tu vois. Il y a plein de trucs, genre. Tu peux, parce que moi, t'as dit, je fais de la sécu, tu sais. Ça veut dire que j'ai appris à des moments où ça va se taper et ça va partir en vrille, mon gars. Toi, t'as réussi à désamorcer en 5 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Imagine un artiste ou quelqu'un ou un truc qui peut influencer les gens, mais genre là, à une plus grosse échelle, tu vois. Genre 100 000, 200 000, je sais pas, tu vois. Qui justement arrive à faire ce truc-là, tu vois. Genre, un exemple de ouf, pour ça je l'aime bien, Billie Eilish par exemple, tu vois. Dès qu'elle voit ça trop loin, vas-y, tu vois, elle lève le ton. Même si après 6 mois tu l'entends rap, mais elle lève le ton quand même, tu vois. Je trouve que c'est, tu vois, genre avant il y avait beaucoup d'artistes comme ça. Tu vois, genre qui avaient truc, maintenant non. C'est genre ouais, l'industrie fait que. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ou le système fait que, tu vois. Et genre ouais, parce que le système m'a demandé d'être mauvais, bah vas-y, je vais devenir mauvais, mais le meilleur des mauvais, tu vois, comme ça, hop là. Tu vois ce que je veux dire? Genre pour moi, c'est là où t'as perdu pour de vrai, genre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, pour moi, ouais, tu dois être conscient. Tu dois être conscient. Avant, j'aurais peut-être pas répondu comme ça, mais les épreuves font que. Tu vois, ouais, les épreuves font que. Et ouais, genre, grave. Genre, tu dois être conscient, parce qu'en vrai, je sais pas, moi, j'ai mes projets à moi aussi, tu vois, genre, truc et tout. Et pour moi, genre, je suis grave conscient de comment je veux donner le truc, tu vois. Genre, faut que ce soit d'un bon délire, good vibes, nanana, bam bam. Même si on va tout retourner, c'est pas tout retourner pour tuer des gens, c'est tout retourner pour que le monde entier kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Ça revient à ce qu'on avait déjà dit là, une fois hors cam, tu vois. Ouais. Au niveau de... Parce qu'effectivement, on aime bien l'inconscience. Ouais. C'est bien. C'est vraiment bien la conscience à certains moments quand c'est cadré en fait. C'est ça. Quand tu fais une preuve d'inconscience dans un moment cadré, tu t'es mis
quelques petites règles pour qu'il y ait un cadre. L'inconscience consciente. Ce qu'on parlait justement. Ouais, tu vois. conscient. C'est ça. Et au niveau de ça, justement, tu vois, quand on parlait justement d'influence, pourquoi elle doit être consciente ou non, bah en fait, c'est simple. Si elle n'est pas consciente, dans ce cas-là, tu vas te faire influencer par n'importe quoi. Peu importe ce que les gens vont dire ou ce que la télé va dire ou ce qu'on va te raconter, tu vas te dire « Ah ouais, c'est vrai. Ouais. » Ou sinon, au contraire, tu peux être à contrario, tu vas te dire « Ah non, tout est faux. » Ça aussi, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Tu vas te dire « Moi, j'y crois pas. Tu vas me raconter ça, j'y crois pas. J'y crois pas. » Parce que tu vas être dans leur déni, de toute façon. Tu vas être dans ce délire-là, donc tu vas rester dans ce délire-là, tu vois. Du coup, c'est une influence qui est pas contrôlée, tu vois. Ouais, c'est en mode inconsciemment, t'aimes pas telle personne, donc t'aimes pas telle religion, ou t'aimes pas tel type d'origine, ou t'aimes pas. Tu t'es fait influencer sans que tu t'en rendes compte à ne plus aimer tel type de personne. Du coup, l'influence, elle est même pas consciente, tu vois. Ouais, c'est pas pour une bonne raison. Non, c'est juste parce que t'as entendu quelque chose de ça. Tu vois, et que ça t'a touché. J'ai extrapolé ça, tu vois, au racisme, ou tu vois, à l'intolérance des personnes, tout ça, mais tu peux le multiplier à énormément de choses. Ouais. La dernière fois, je pensais à cette question aussi parce que, tu vois, au niveau de la communication, ce qui est très important, la communication, c'est une des choses primordiales. Quand tu communiques avec les personnes, si jamais tu communiques, tu sais que déjà tu influences la personne. En bien ou en mal, ou elle va te dire vrai, ou peut-être que tu es un mytho, selon comment tu vas dire les choses, etc. Selon ce qu'elle sait de toi, les références, comment tu comportes, bref, il y a trop de choses qui rentrent en compte. Donc, tu sais que la personne, elle va comprendre quelque chose et que tu vas l'influencer. Tant en échange, tu sais qu'aussi les communications vont t'influencer. Mais ça, si tu es conscient de ça, ça va pas t'influencer de la même manière. C'est toi qui vas contrôler, justement, et tu vas être conscient. Ouais. Mais une personne qui sait pas que, en fait, toute communication est influençable, toute communication t'influence, que tu veuilles ou non, en bien ou en mal. Tu vas dire, le mec qui va te dire ça, tu vas dire, ah, c'est faux. Et derrière, tu vas être influencé par sa communication. Tu vas dire que c'est faux, et qu'en plus de ça, tout le reste qu'il va dire, ça va être faux. Alors que peut-être, il y aura des petits trucs qui vont être vrais, mais parce qu'il y a certains trucs qu'il a dit, c'est faux. Ouais. Par rapport à toi, tes références que tu as, etc. Tout le reste le mec qui va dire, ça va être faux, parce que tu vas être influencé par ce qu'il a dit auparavant. Ouais, non, mais c'est clair. Après, c'est pour ça que je dis tout le temps, va vérifier tes sources, va toujours au plus profond du truc, pour que toi, justement, tu ne sois pas perdu en tant que toi-même déjà, rien que pour toi, déjà, juste ça. Plus tu te connaîtras toi, et plus tu connaîtras les autres, en vrai. Donc, en vrai, commence par toi-même, mais par t'inculquer des trucs à toi directement, tu vois. Et ça passe par ça aussi, d'être conscient. Que justement, que tu sois un influenceur ou un influencé. Tu vois. Parce que dans toute la vie de tous les jours, de toute façon, tu l'es depuis ta plus tendre enfance. C'est ça. Ta mère et ton père t'ont toujours influencé, gros. Par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a toujours eu ce truc-là, tu vois. C'est juste à toi de savoir l'utiliser à bonne manière, qui est justement de savoir de quoi tu parles, de savoir comment tu le fais et comment manipuler ce truc-là, pour te faire bien comprendre aussi, de telle manière à ce que ils comprennent le derrière du derrière, tu vois. Le derrière du derrière, ça va pas, le derrière. Ouais, non, mais après, ouais, il faut, en vrai, tu vois, tu peux être influencé par certaines choses qui vont pas être très importantes, tu vois, comment s'habiller, etc. Ouais, en vrai, tu peux te faire matrixer par moment. Moi, j'ai été matrixé. Bien sûr. J'ai eu des styles différents, j'étais là, style... mais après, je me dis, si après, ça t'emmène quelque part et ça t'emmène... Non, ça te fait pas du mal, tu vois, c'est bon. C'est ça, et que tu te sens bien, c'est bon, tu vois. Après, tu peux te faire influencer, par contre, dans certaines choses, tu vas prendre des choix. Je pense notamment, je sais pas moi, les trucs idiots, tu vois, avec des bails de copines ou de copains qui vont
influencer par exemple des relations de couple, etc. Tu vois. Ouais. En vrai, on sait tous, tu vois, la meuf elle va parler à ses copines, le mec il va parler à ses potes. Ouais, truc, tac, ah non, mais vas-y, elle c'est pas une meuf pour toi. Parce que tac, tac, là, l'autre, ah non, c'est pas un mec pour toi, parce que truc, derrière la meuf elle sort avec le mec. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça me fait rire parce que tu demandes conseil à celui qui fait compétition avec toi. C'est ça. Donc, d'un côté, t'attends pas à ce qu'il te dise un truc qui va te faire plaisir, aussi va te dire pour faire plaisir. C'est parce que derrière, il y a un intérêt. C'est tout simple. Je l'ai vu ça déjà plus de C'est pour ça, moi, à chaque fois, il y en a, ils me disent ouais, mais t'es un bon ami. Eh, copine, moi, je suis pas là pour être ton ami. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Ah ouais, ah moi je suis un I'm homme. not in the friend zone. Ouais, non, moi, mon friendzone pas, moi, je me barre, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire, me friendzone pas. If I'm friend zone? Je suis un mec. Je suis un mec, si je viens de te parler, c'est qu'il y a un minimum. Sinon, ça veut dire, laisse tomber. Back Ah ouais, back and ah ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, il y a des potes meufs, mais c'est dès le début, c'est clair. C'est genre, ouais. Moi, tu m'attires up et toi, tu m'attires up. Voilà, fin du game. Tu vois, Fin du game. c'est juste, vas-y. Mais par contre, t'es cool. Tu vois, là, ouais, ça arrive. On va s'entendre, ça le tout. C'est ça. Par contre, t'es cool. Ouais, y a pas de souci. Mais par contre, au truc, je lui ai déjà dit truc. Ah non, copine, y a pas. Si t'es là, sache que si un jour ça peut glisser, et je vais glisser. Ah ouais, c'est tout. Ah ouais, je suis grave vrai avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Ah ouais, non, si ça doit glisser, ah t'inquiète, on y va. Slide. Demi-tour. Ah ouais, demi-tour, slide. Ah ouais. Sur ce, je pense qu'on va rendre des studios. Ça y est, on a bien fait ça. Peace, à la prochaine. À la prochaine. Portez-vous bien, lâchez des coms, likez, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. Puis voilà. Là, je suis obligé de me lever pour terminer. Ouais, je te jure. J'arrive, je fais comme à l'ancienne. Yes, à vous les studios. Ah bah ça.